tic-tac, tic-tac, comme dirait Josep Pedrerol. Les temps pressent et le Barça lui reste quelques jours pour inscrire toutes ces nouvelles recrues. Il y a une sorte de petite guéguerre entre le Barça et la Ligue 1 en ce moment. Et sur la possibilité de pouvoir inscrire ces joueurs ou pas, ou si le Barça a besoin de vendre d'autres joueurs ou de faire baisser d'autres salaires. Tout ça, on va le voir après l'intro. Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'intituler tout simplement le Mercato du Barça 2. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées ces dernières semaines et ces derniers jours. Et ces dernières semaines, surtout depuis la sortie de ma dernière vidéo sur le Mercato du Barça. Et le Barça aujourd'hui rencontre énormément de soucis, énormément de problèmes, si je peux me permettre de dire, si c'est pas vraiment des problèmes, mais elle a encore du pain sur la planche en ce qui concerne tout ce qu'elle doit faire dans ces derniers jours, que ce soit au niveau de l'inscription des nouveaux joueurs. Déjà d'ailleurs je tiens à m'excuser parce que j'ai dit une petite bêtise, une petite connerie dans les dernières vidéos. C'est que j'avais dit que le Barça avait réussi à inscrire ses recrues, chose qui n'est pas vraie. Le Barça n'a toujours pas inscrit toutes ses recrues. Et également les 3 joueurs qui ont été rénovés, que leur contrat a été rénové, qui sont Dembélé, Gavi et Roberto. Alors Gavi, c'est pas encore sûr parce que l'accord peut-être qu'il a été trouvé, mais ce n'est pas encore officiel. En ce qui concerne les sorties, c'est là où il y a un petit problème, où c'est un petit peu épineux et c'est on va dire c'est un poids lourd, un poids que le Barça tire derrière elle. C'est le problème Umtiti qui d'ailleurs on avait annoncé qu'il avait trouvé un accord avec Rennes. Mais beaucoup de médias ont circulé une information comme quoi il avait raté sa visite médicale, chose qu'il avait démenti sur Instagram, etc. Mais en tout cas, il y avait un certain accord avec Rennes et on ne sait pas ce qui s'est passé juste après. En tout cas, Umtiti est toujours au Barça, mais le Barça veut le vendre et n'a plus besoin de lui. Il veut vraiment se débarrasser de lui, coûte que coûte. Il y a également le problème de Martin Braithwaite. Alors lui, c'est encore plus fou, j'ai envie de dire. Parce que le joueur, il lui reste 2 ans de contrat avec le Barça, mais il ne veut pas quitter le Barça maintenant, il veut quitter le Barça librement après avoir été à terme de son contrat. Chose que le Barça ne comprend pas parce que le Barça a reçu pas mal d'offres d'équipes de Première Ligue, mais lui, il ne s'intéresse pas à la Première Ligue, il veut aller en Arabie Saoudite, là où il sera payé des millions d'euros. Alors déjà, ceux qui connaissent pas vraiment l'histoire de Martin Braithwaite, c'est une personne qui a investi beaucoup dans l'immobilier et qui a gagné beaucoup d'argent dans l'immobilier. Il n'a plus besoin du foot aujourd'hui. Et par-dessus tout ça, il a certaines exigences qui montent dans le cerveau. Et c'est pas pour rien que lors du dernier trophée de Gamper, le match que Barça a joué contre Pumas, et lors de la présentation des joueurs de cette saison, Braithwaite a été présenté, mais il a été sifflé durement par les supporters. D'ailleurs, ça a été le seul joueur qui a été vraiment sifflé parce qu'il manque de respect à l'entité du FC Barcelone. On ne comprend pas son comportement tout simplement. Il y en a qui disent que le Barça lui doit de l'argent. Non, c'est faux. Braithwaite veut que le Barça lui paye les 2 ans du contrat qui lui reste pour qu'il puisse partir librement, chose qui n'est pas possible. Parce qu'il doit aller à terme de son contrat. En tout cas, pour ce qui est Braithwaite, voilà, ça pose toujours un problème. Le seul joueur qui, pour le moment, accepte d'avoir des discussions avec d'autres clubs, c'est Memphis Depay. Il y a eu certaines rumeurs qui l'ont rapproché de la Juventus ou du Chelsea parce que Chelsea vient de libérer Timo Werner. Et la Juventus s'intéresse beaucoup à Depay, sauf que Depay, il a certaines exigences salariales qui sont très hautes. Déjà, il demande également de ne pas être transféré pour pouvoir avoir un salaire très haut à la Juventus, parce que si le Barça le transfère et si la Juventus débourse de l'argent sur lui, et bien forcément le salaire il va être un petit peu plus faible, et lui il ne veut pas ça. Il veut que le Barça le libère, qu'il veut que le Barça
coupe son contrat et le libère pour qu'il puisse aller signer à la Juventus et gagner un salaire très haut. Et la Juventus ne peut pas lui fournir tout ça, donc c'est en stand-by toujours. Il n'y a pas vraiment d'avancée sur ces trois cas-là, sur Umtiti, Braithwaite et Depay. Par contre, il y a des avancées sur d'autres joueurs dont on va parler plus tard. En ce qui concerne les transferts, il reste encore 2 joueurs que le Barça veut recruter pour qu'elle boucle enfin son mercato estival. Et il s'agit de Marcos Alonso, le latéral de Chelsea, on en avait parlé dans d'autres vidéos. Lui, il avait déjà discuté avec Tuchel, son entraîneur, Thomas Tuchel, et ils ont eu une discussion où il lui a dit qu'il ne veut plus jouer avec Chelsea et qu'il lui a dit de ne pas le mettre dans le groupe. Là, dernièrement, lorsque Chelsea a joué son premier match de Premier League, et le Barça estime pouvoir recruter Marcos Alonso à moins de 10 millions d'euros. Et en ce moment, il y a eu certaines avancées sur cette affaire et le Barça va boucler cette affaire-là dans les prochains jours. Et il y a également Bernardo Silva qui, je pense, le Barça a trouvé un accord avec Manchester City pour avoir les services, pour se procurer les services de Silva, et le montant s'élève autour de 60 millions d'euros ou 50 millions d'euros, un truc comme ça. Pardon. Ou un truc comme ça. Et avec ces 2 joueurs-là, le Barça va enfin boucler son mercato et ses arrivées. Par contre, il reste, enfin pas il reste, mais il y a eu des joueurs que, par exemple, si Marcos Alonso vient, Alejandro Balde, le jeune de la Masia, le jeune latéral qui a fait une excellente pré-saison avec le Barça, va devoir être prêté. On ne sait toujours pas dans quel club il va être prêté, mais je pense que le Barça étudie cette option si jamais Marcos Alonso vient. Et puis l'arrivée également de Silva va également poser problème pour des joueurs comme Pjanic ou Nico Gonzalez. Donc le Barça a trouvé un accord avec le FC Valence pour le prêt de Nico Gonzalez. Donc c'est Valence qui va se charger de payer le salaire de Nico. Ça va un petit peu alléger la masse salariale du club. Par contre, Pjanic, on ne sait toujours pas ce qu'ils vont faire avec. Cela dépend de l'arrivée de Bernardo Silva. Et il reste encore un cas très épineux qui, pour le moment, n'est pas si épineux que ça parce que le joueur ne se prononce pas et garde une attitude plus ou moins professionnelle et ne veut pas agir de la même manière que Braithwaite, par exemple, qui manque littéralement de respect au club. C'est Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, on lui a proposé pas mal d'options et le joueur veut toujours rester et ne veut pas baisser son salaire. Alors qu'il y a un intérêt de la part de United, de Chelsea ou du même PSG, je pense. Mais le joueur ne veut pas baisser son salaire, ne veut pas partir. Chose qui pose encore problème au Barça, mais je pense qu'ils trouveront une solution d'ici peu. Ça c'est sûr. Par contre, il y a eu une info qui a circulé récemment et que le Barça, c'est pour cette raison que le Barça demande à Frenkie de baisser son salaire au plus vite possible et de revenir à son ancien contrat, parce qu'ils ont trouvé qu'il y a une sorte de criminalité dans le contrat qui a été signé avec Bartomeu. Ce dernier qui vient de démentir tout ça, qui a dit que le contrat a été vérifié et il a été signé dans toutes les bonnes circonstances et qu'il n'y a aucune criminalité dans le contrat qui a été signé pour Frenkie. Bon, c'est une affaire un petit peu sombre dont on n'aura peut-être pas les réponses, mais on espère pouvoir trouver une solution pour Frenkie parce que c'est un joueur qui est primordial à cette équipe du Barça, que même avec l'arrivée de Bernardo Silva, je pense qu'ils pourront faire avec Pedri aussi dans le milieu quelque chose de grand. Donc on espère qu'il reste. Moi, en tout cas, en tant que supporter du Barça, j'aimerais bien le voir rester. C'est un joueur exemplaire en dehors ou dans le terrain. Mais c'est aussi un joueur hyper talentueux et très polyvalent dans le milieu qui peut te jouer un 6, un 8. Il peut être présent partout. En tout cas, s'il reste, moi j'aimerais bien le voir jouer dans son poste initial de prédilection, c'est-à-dire numéro 6, le même poste où il jouait à l'Ajax. Donc on verra ce qui va se passer. Et puis la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les cadres ou les 3 capitaines
Busquets, Piqué et Alba ont accepté de baisser leur salaire pour alléger un petit peu cette masse salariale. Et donc le Barça, avec tout ça, ils vont essayer de voir s'ils pourront inscrire toutes leurs recrues, à savoir Lewandowski, Kessié, Christensen, Rafinha et Koundé, plus des joueurs comme Dembélé, Sergi Roberto qui ont signé un nouveau contrat, et Gavi, entre guillemets Gavi, parce que on dit qu'il y a un accord qui a été trouvé, donc qui va être annoncé officiel dans quelques jours, mais en même temps on trouve certaines informations qui disent que Gavi avait refusé l'offre du Barça et ne veut pas renouveler son contrat si Bernardo Silva vient au Barça. Donc on ne sait pas ce qui va se passer sur ce niveau-là, si même Gavi aura besoin de minutes et s'il accepterait à ce moment-là d'être prêté. En tout cas, on ne sait pas. Et d'ailleurs, pour ce qui est de Nico, qu'on a dit qu'il a été prêté à Valence, Valence va aussi essayer de vouloir trouver un accord avec Abde Zelzouli, le Marocain, qui va être probablement lui aussi prêté à Valence pour gagner en maturité, en expérience et jouer des minutes, parce qu'on sait très bien qu'au Barça, c'est impossible avec toute l'attaque qu'ils ont en ce moment, c'est quasi impossible d'avoir des minutes. Même Ansu Fati, je pense, cette saison, il sera officiellement sur le banc. Avec la forme de Dembélé, de Rafinha et Lewandowski en numéro 9, je vois mal Ansu Fati jouer titulaire, sachant qu'il a raté des années. Enfin ouais, il a raté 1 an et demi de compétition avec sa blessure qui a perduré. Mais on espère en tout cas qu'il retrouve son plus haut niveau et qu'il y ait une concurrence avec Dembélé et Rafinha pour ce poste-là d'ailier droit, d'ailier gauche, pardon. Donc on verra. Alors, pour essayer de comprendre comment le Barça a pu avoir autant d'argent pour recruter tous ces joueurs-là, le Barça a fait ce qu'on appelle des leviers économiques, a activé certains leviers économiques. Elle en a activé 3 avec les droits télé, les Barça Studios, etc., etc. Et elle a réussi à avoir 760 millions d'euros en activant ces 3 leviers économiques. Pour essayer d'expliquer aux gens, pour essayer de comprendre, c'est pas de l'argent qu'on lui envoie ou l'argent qu'on lui donne juste comme ça. C'est des droits à elle qu'elle va avoir plus tard, peut-être dans la saison ou dans quelques mois. Mais à ce moment-là, elle préfère vendre ces parts-là maintenant pour avoir cet argent immédiatement pour pouvoir faire ce qu'elle peut en faire avec, acheter des joueurs, renouveler un joueur, etc. Tout ce qu'elle a réussi à faire pour les transferts de Rafinha, Lewandowski, Koundé, plus la rénovation de Dembélé et Roberto. Et donc le Barça, pour le moment, et Laporta avait déclaré qu'ils n'ont pas besoin d'activer un nouveau levier. Et ils n'ont pas besoin également de vendre d'autres joueurs, ni de baisser les salaires pour lui. Et ils sont vraiment confiants avec sa direction, qu'ils ont fait le boulot qu'il fallait avec l'activation de ces 3 leviers économiques dont on a parlé. Et du coup, pour eux, ils n'ont pas besoin de faire tout ça. C'est une sorte de pression qu'ils mettent à la Liga pour leur dire que les gars, on a fait du bon boulot. Maintenant, on peut inscrire nos joueurs ou laissez-nous inscrire nos joueurs parce que nos calculs sont bons. Et la Liga, pour le moment, ne s'est pas prononcée, n'a rien refusé. C'est juste des rumeurs qui circulent à droite et à gauche. Ça, c'était hier. Hier, c'est-à-dire lundi. Aujourd'hui, on est mardi. Et aujourd'hui, je viens de voir que le Barça va lancer son offensive pour activer le 4e levier économique qui représente 25% de Barça Studios pour essayer d'empocher 100 millions d'euros de plus. Et à ce moment-là, avec ce 4e levier, le Barça aurait empoché en total 860 millions d'euros. Et ce levier-là va être activé par prudence. C'est ce que Laporta et sa direction ont dit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas décidé d'activer ce levier-là parce que la Liga leur a mis une pression ou parce qu'il y a une pression de la Liga. Non.
Ils savent que les calculs sont bons, ils savent qu'ils peuvent inscrire tous leurs joueurs, ils savent qu'ils n'ont plus besoin de vendre qui que ce soit, ni de baisser le salaire de qui que ce soit. Et donc voilà, ce levier, comme a pu le déclarer Laporta, va être activé seulement par prudence. En tout cas les gars, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous ai rapporté quelques news du mercato du Barça pour le moment. Des joueurs qui restent, des joueurs qui doivent partir, des deux joueurs qui doivent encore venir au Barça, des rénovations, des prêts, des baisses de salaire, des leviers économiques. J'espère que j'ai un peu résumé tout ça pour vous et j'espère que vous ayez compris tout ça et que le message soit clair pour vous. En tout cas les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, de commenter, de me dire ce que vous en pensez de ce mercato du Barça, qui est un mercato fou. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.